C'est une exposition qui s'intitule Vinyl and Clip, qui réunit une partie de la collection de Guy Schranen, qui était un éditeur collectionneur, qui est décédé l'année dernière, en 2018. Et cette collection regroupe des vinyles et des pochettes réalisées par des artistes. Ce à quoi j'ai voulu rajouter d'autres types d'œuvres, à savoir des œuvres plutôt clips vidéo. Alors ces clips vidéo, il y a deux catégories grosso modo. La première, ce sont des collaborations entre artistes plasticiens et musiciens. Donc l'artiste intervient sur la dimension visuelle. Et le deuxième ensemble, ce sont des œuvres vidéo façon clip musicaux. Dans cette catégorie-là, il y a 3 œuvres qui appartiennent au FRAC, notamment celle de Bourrouissa qui a fait un clip avec Booba. Et puis il y a aussi 2 ou 3 exemples un peu différents, mais qui montrent aussi la richesse de la proposition, à savoir des clips réalisés par des plasticiens qui sont également des musiciens. C'est le cas de Laurie Anderson par exemple. La collection de Guy Schranen commence au début du XXe siècle, grosso modo vers 1910, avec des futuristes qui sont les premiers à s'intéresser à la dimension sonore, et elle s'achève dans les années 80. Et comme on est dans un FRAC, il est important de montrer des œuvres plus récentes, d'autant que l'intérêt des artistes plasticiens pour la dimension sonore a été ininterrompu depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, où on voit beaucoup aujourd'hui d'œuvres qui interrogent le son, la musique, dans des formes extrêmement variées. Il y a beaucoup des œuvres très rares, comme les disques de Jean Dubuffet qu'il a publiés. Ces disques seulement dans un tirage de 50 exemplaires par exemple. Ils sont vraiment rares. Il y a aussi des choses qui font partie de la poésie sonore et des choses comme ça. Il y a des choses très rares qui n'ont pas trouvables dans le marché. Et il y a d'autres choses comme le White Album, comme on dit, des Beatles. Les Japonais font partie de la groupe Fluxus, par exemple. Ils sont dedans. Les Américains avec le Beat Generation et Giorgiano Poetry. Mais oui, c'est assez international.